Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série, nouvel épisode, nouvelle série. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau serveur, serveur semi-RP, le serveur s'appelle Almeria. Donc c'est un serveur semi-RP comme je viens de vous le dire, avec des quêtes, des donjons, des métiers. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Je viens d'arriver sur le serveur. Alors, je suis réarrivé sur le serveur en fait. J'avais commencé le serveur tout seul pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et du coup, j'ai vu avec le gérant du serveur pour pouvoir revenir au début de la map pour pouvoir vous filmer ça. Donc, on va être parti. J'ai dans mes mains un petit guide, le guide du bon citoyen qu'on va lire avant d'aller voir Fulbert. Ouais, c'est ça, Fulbert. Ouais, on ira le voir après. Donc, bienvenue. Donc, présentation, les quêtes, l'économie, les grades, les parcelles, le déplacement, les shops, l'administration et les petits plus. Alors, présentation, bonjour et bienvenue sur Almeria. C'est un serveur semi-roleplay à l'époque moyenâgeuse dans le style médiéval. En plus, c'est un style que j'aime beaucoup, donc c'est cool. Vous êtes placé en mode survie et le serveur est en difficulté normale. Le but est de monter en grade et de faire les quêtes pour acquérir une ville. Pour les plus coriaces. Ça, j'aimerais bien y arriver. Vous arriverez sur le serveur avec le grade Aubin. Vous devrez faire le tutoriel et passer les tests d'intégration pour devenir paysan et commencer votre aventure. Les quêtes. À votre arrivée sur Almeria, Vivien vous propose les premières quêtes. Ok. Au-delà de celles-ci, vous choisirez de continuer ou non les quêtes. Poursuivre les quêtes vous permet de gagner de l'argent, des pets et d'obtenir de l'équipement afin d'avancer dans les donjons. L'économie. L'économie qui circule sur Almeria s'appelle l'Almericoin. Ok. Vous pouvez l'acquérir de plusieurs façons, avec les métiers, les quêtes et les shops. Vous pouvez aussi déposer à partir du grade écuyer de l'argent à la banque. Cela vous permet de gagner des intérêts. D'accord. Les grades. Les grades sur Almeria vous permettent de débloquer de nombreux avantages tels que des slash TPA ou des slash repair et de temps d'attente qui diminue à chaque grade, d'accord? Les grades sont répertoriés dans cet ordre: paysan, écuyer, chevalier, baron, vicomte, comte, marquis, héros et le dieu tout en haut. Les parcelles. À votre arrivée sur le serveur, vous obtenez une première parcelle gratuite disponible uniquement dans la ville d'Almeria. Vous la choisissez parmi les parcelles disponibles dans la ville. Vous pouvez acquérir plus de parcelles en passant les grades supérieurs. Vous pouvez demander une résidence à partir du grade de baron. D'accord? Le déplacement. Plusieurs moyens de déplacement vous sont proposés. Les charrettes, les bateaux et les warps. D'accord. Les charrettes sont accessibles à tout le monde et sont taxées 15 AC, donc Almeria Coins, à partir du grade écuyer. D'accord. Vous les trouverez à une distance maximale les unes des autres de 200 blocs. Les warps sont taxés via des poudres DXaris. Je sais pas. Ces poudres sont achetables auprès de la fée dans la tour, dans la tour d'enchantement. Vous récupérerez un certain nombre d'Exaris journaliers en fonction de votre grade. D'accord. Enfin, les bateaux vous permettent de vous téléporter dans la ville des joueurs pour 15 Almeria Coin. Les shops. Il y a plusieurs types de shops sur Almeria, les échoppes et les échoppes joueurs. Vous pouvez gagner de l'argent grâce aux échoppes. Vous trouverez principalement les échoppes dans les rues du commerce, dans la rue du commerce et dans les villes des joueurs. Ok. Administration. Les conflits et les erreurs sont un problème sur un serveur. Pour appréhender au mieux ce genre d'incident, nous vous conseillons de suivre ces conseils. Témoin d'un bug, il se peut que vous soyez tenté de l'exploiter. Eh bien, cela est interdit, et de lourdes sanctions peuvent être appliquées. Si vous avez un doute sur quelque chose, nous vous conseillons de nous questionner au /lhop. Ok. Si le bug est avéré, nous vous prions de ne pas l'exploiter et de le garder secret jusqu'au démantèlement complet de ce bug. S'il y a un conflit violent dans le chat public, nous vous conseillons de rester calme et de rapporter
les deux personnes incriminées avec le /report. D'accord. Si vous êtes sujet d'un conflit, vous êtes prié de continuer en message privé ou de cesser cesser. À votre arrivée sur le serveur, vous devez avoir lu et accepter le présent règlement. Si celui-ci ne vous convient pas, nous pouvons en discuter. Autrement, vous pouvez continuer votre chemin. Vous pouvez à tout moment contacter les membres du staff, à savoir le roi. Donc moi voilà, c'est à lui que j'ai demandé pour revenir, c'est Gordorock, le sénéchal naïste, les ducs ou les prévôts. Ils assurent la maintenance du serveur. Les petits plus. Cette section groupe les plus petits que propose Almeria. Vous trouverez des astuces ainsi bien utiles qu'inutiles. Vous pouvez protéger vos coffres en plaçant un panneau dessus avec marqué privé. Assurez la protection si vous autorisez des gens à construire sur votre parcelle, d'accord? Des coffres au trésor sont cachés sur la map. Certains sont rares, très rares. Certains bâtiments sont nommés en des lieux dits. Ils peuvent être utilisés dans les quêtes. Retenez-les. D'accord. Acheter sur la boutique permet l'autofinancement du serveur. L'argent récolté n'est en aucun cas redistribué. Ouais, j'ai du mal à parler. Le serveur est assuré par le roi, le sénéchal, les ducs et les prévôts. D'accord. Des events sont organisés au bon vouloir du staff. Il vous permet de gagner des récompenses et d'assurer la détente sur le serveur. Ok. Voilà. Bon, je suis désolé, ça aurait été un peu long. On aura mis quand même 5 minutes, mais c'était bien de le lire quand même. Alors, on va parler à Fulbert. Bonjour et bienvenue l'ami. Pour accéder à ce serveur, tu dois d'abord faire ce petit tutoriel introductif qui te sera d'une grande utilité pour la suite de ton aventure. Viens dehors que je t'explique. Voilà. Donc là, j'adore ces petits trucs là. Je sais pas si c'est nouveau. Alors, juste, ouais, le coffre, je peux pas l'ouvrir. Alors, pour commencer, tu dois savoir que les personnages au nom bleu sont des personnages de quête. Dirige-toi vers le puits que je t'en fasse découvrir un peu plus. Attendez, je baisse mon casque. Il est super classe par contre leur petit serveur. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avancera, il y a quand même des trucs qui sont super sympas. Alors on va aussi se balader, on va essayer de... On va quand même chercher. Je vous avoue que j'ai eu un petit indice quand même en ayant parlé avec, le gérant du serveur. Il m'a dit qu'il y avait des coffres de cachés au tout début. Voilà, vraiment au début de la map, il y avait des petits coffres cachés à droite, à gauche. Donc il fallait vraiment que je cherche et voilà, que j'hésite pas vraiment à chercher, parce que je pouvais tomber sur des petits coffres comme ça, cachés un petit peu partout, et il y en a beaucoup apparemment à retrouver. Donc on va essayer de chercher. Je pense qu'ils vont pas non plus être planqués énormément, mais bon quand même. Alors maintenant, crafte-moi un seau à l'aide de ces 3 lingots de fer. Ils nous seront utiles pour les plantations. Remplis-le à l'aide du levier sur le puits et donne-le-moi une fois le seau plein. Donc on va se faire un seau d'eau, et donc le seau d'eau, on va cliquer sur le levier et on va le remplir. Donc si tu regardes bien dans ton inventaire, tu possèdes un journal de quête. Hein? Si tu regardes bien dans ton inventaire, tu possèdes un journal de quête. Celui-ci t'indique ta progression dans les quêtes. Ouvre-le pour connaître l'objectif suivant. Allez, un peu d'entrain, bonhomme, on n'a pas toute la journée. Ah! Ah! Ah mais je l'ai plus moi. Ah non, parce que lui... Ah, galère. Alors, attendez, je vais juste vérifier un truc. Forcément. Ils ne sont pas là. Alors attendez, on va mettre un message. Salut à tous. Je viens de redémarrer. Le tutoriel. Du CERN. Et je n'ai plus
Et je n'ai plus le journal de quête. Comment faire? On va voir si quelqu'un me répond. Ouais, parce que du coup ça va être galère si je l'ai pas. Mon journal. Alors attendez, on va faire. Ah, attendez. Slash menu. Est-ce que je l'aurai du coup, mon journal de quête? Ah, journal de quête. Quittez l'île avant de pouvoir utiliser cette commande. Oui. Oui, oui, oui. Sauf que non. Ouais, sauf que le slash menu, du coup, je peux pas le faire, il veut pas. Euh... Alors, je vais mettre le slash menu ne marche pas. Marche pas encore pour moi. Pour moi, je dois quitter l'île. Hop, je dois quitter l'île avant. La lampe est connectée aujourd'hui. Slash journal. Alors, on va essayer un slash journal. On va voir. Ah, slash journal de quête. Super. Merci. Le slash journal a marché. C'est bon. Ça a marché. Ok, nickel. Eh ben, heureusement qu'ils m'ont aidé. Merci beaucoup. Hop. C'est aussi ça que du coup que j'aime bien avec les serveurs, c'est qu'il y a toujours du monde avec nous. Alors, du coup, il est un peu bugué. Continuons continue le long du chemin et traverse le ponton en bois. Donc, je savais où fallait aller. Ça, il n'y avait pas de souci. Mais le problème, c'est que si déjà on l'a plus, ça risque d'être galère. Oh, je peux passer par là? Ah non. Par contre, la pluie est carrément galère. Et j'ai l'impression que j'ai des baisses de FPS. Ici, c'est la zone des shops. À gauche, c'est un vendeur. À droite, c'est une échoppe de villageois. Regarde ce qu'il te propose et en échange de ton seau d'eau contre la... Regarde ce qu'il te propose. En échange de ton seau d'eau contre la clé pour franchir la porte. Je t'attendrai derrière. Je crois en toi, l'ami. Je sais que tu peux y arriver comme un grand. Donc là, en fait, contre mon seau d'eau, il va me donner de la canne à sucre. Alors, hop. Et normalement, contre de la canne à sucre, il y en a un qui me donne. Vendez votre canne à sucre. Hop. Voilà. Alors, hop. Lui, donc là, ici en fait, si j'achète, là j'ai la zone d'achat. Et là j'ai la zone de vente. Lui, il va m'acheter ma canne à sucre pour 1 AC. Hop. Donc là, ça m'a donné 26 Almeria Coin. Qui va me permettre d'acheter la clé. La clé qui va me permettre de déverrouiller cette porte. Que j'ai été trop vite parce que je suis sûr qu'il y avait au moins... Je suis sûr que j'aurais pu trouver un coffre. J'ai été nul. Alors on va se balader un peu. Du coup ici on va chercher un peu plus. Je pense que des coffres on va en trouver ici. Oh c'est très classe. J'ai des petites baisses de FPS, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est pas fluide. Ah. Ouh. Cool. C'est cool ça, une petite armure pour commencer. Hop, on va redescendre. C'est trop classe. Moi j'adore. Hop. Alors. Fulbert, félicitations. Vous avez complété la quête Un nouveau départ 1 sur 2. Va à la charrette un peu plus loin pour continuer cette petite introduction. Ah, attendez, il m'a dit autre chose. Passons aux parcelles. Pour en acquérir une, tu dois d'abord trouver un endroit libre pour l'acheter. Pour cela, rien de plus simple. Clique sur le panneau devant la parcelle. Sache que les parcelles à Almeria sont gratuites. Viens à la charrette maintenant. Voilà. Donc en fait, j'ai juste à cliquer dessus. Ce panneau est un exemple. Et en fait, si je clique dessus, cette parcelle-là sera à moi. Ah, donc lui, il veut que j'aille à la parcelle qui est là. Mais d'abord, on va se balader un peu. Et on va regarder s'il n'y a pas autre chose à trouver.
Oh, il est très classe ce petit saut. Il est vraiment classe ce serveur. J'aime beaucoup. Donc ici je peux rien faire. Ah, là ici on a un coffre. Ah, je peux pas l'ouvrir celui-là. Approche-toi si tu veux. T'asseoir ici. Oh, trop bien! On peut s'asseoir sur les... On peut s'asseoir sur les escaliers. C'est trop bien. Hop. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Une église. D'accord. C'est trop bien. J'adore. Ah, il est vraiment classe. Il est vraiment classe ce serveur. Ah, le parloir. Ok. Ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Je m'étais pas autant baladé en fait, j'avais pas autant cherché ce qu'il pouvait y avoir. Ok, donc on va parler à Fulbert. Sur Almeria, il existe plusieurs moyens de transport. Donc comme ils nous l'ont expliqué tout à l'heure, les warps qui ont un coût en poudre DXaris, les bateaux de ville en ville et les charrettes. Tiens, voici un exemple. Utilise la charrette et retrouve-moi à la forge illicienne bonhomme. Hop, donc on va y aller. Donc forge illicienne. Là ça me coûte 0 parce que c'est le premier. Hop, et donc j'ai été téléporté à un autre endroit. Hop. Elles sont super classe aussi. Alors, on a toujours rien par là. Alors, Fulbert. Bien joué l'ami. Utilise le slash menu pour récupérer une clé de vote et activer le et active-la au coffre. Elle te donnera un ticket d'embarcation. Oula, doucement. Un ticket d'embarcation vers le nouveau monde. Après ça, retrouve-moi sur les quais proches du bateau d'embarcation. Ok, mais ça, on verra ça. On va le faire tout de suite. Mais d'abord, on va juste vérifier toujours qu'il n'y a pas des petits coffres à aller récupérer à droite, à gauche. Est-ce que je peux rentrer? Oui, je peux rentrer dans la forge. Forge très très classe. 10 pommes. Ah, j'aime beaucoup ça. Non, je peux pas la prendre. Ah, on peut monter là-haut. Non. Mhm. Mince. Oh, bah alors. Non, y a rien d'autre. Bon, bah, y a rien d'autre. Donc, on a un petit peu de pommes, on a du pain, c'est bien, on a de quoi manger un petit peu déjà. Oh, je l'avais pas vu lui. Ok, hop. On va aller là-dedans. Donc là, j'ai le coffre. Clique sur le coffre avec la clé en main. Clé de vote. Ok. Et après, j'aurai un truc par là. On va monter là-haut. Vérifier toujours qu'il n'y ait pas des coffres, hein. Vous avez vu que vous pouvez en trouver un peu partout. Hop. Donc on va redescendre. Donc il m'a dit slash menu et clé de vote. Donc là, j'ai eu une clé de vote qui va me permettre donc d'avoir mon ticket. Donc j'ai mon ticket d'embarcation, c'est bon. Alors, bateau pour Almeria. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est ces trucs là. Ah, il y a un coffre. Hop. Ah, il est verrouillé ce coffre là. Alors, hop, on continue, on va aller dans la maison. Ce coffre là aussi est verrouillé. Hop, hop, hop. On peut monter. Ah bah, c'est la merde ici. Hop, on continue. Hop, bateau pour Almeria, c'est toujours en face, mais on va continuer quand même à aller chercher dans les maisons. Hop. Sachant qu'en plus, pour l'instant, je ne perds pas de bouffe. Euh, j'ai quand même j'ai quand même le temps de chercher. Hop. Ah. Qu'est-ce qu'on a par là? Pas grand chose. Ici, c'est fermé. On peut pas y aller. Tant pis. Oh, il y aurait bien un truc par là, non? Non, y a pas un coffre. Bon bah tant pis. Ah ok, je retombe là. On retombe derrière. Je suis passé tout à l'heure là.
Ah non. Je suis vraiment désolé les amis pour les freezes et les baisses de FPS. Je sais pas ce qui se passe. Hop, on continue à chercher. Une pioche. Félicitations, tu as trouvé l'un des nombreux coffres cachés. Oh bah, il était temps, hein. C'est pas le premier que je trouve, hein. Je suis où? Ah, je suis là. D'accord. Du coup, cette maison-là, je l'ai déjà vue. Ici, on n'y a pas été tout à l'heure. Un villageois. Est-ce que je pourrais avoir l'entrée? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Rien? Rien du tout. Rien du tout ici. Ici, rien du tout. Et ça, c'est toujours la même maison. Donc je pense qu'on a trouvé... On va peut-être pas trouvé tous les coffres, mais après, j'en vois pas beaucoup plus. On va aller vérifier cette maison-là. Vite fait. Celle-là, je suis sûr qu'on ne l'a pas fait. Et c'est bloqué là-haut. Je peux rien faire. Oh, il est trop classe l'épouvantail. Là-bas, je peux pas y aller. Bon, par contre, j'aimerais bien que la pluie se calme. Mais bon. Alors, capitaine. Bravo mon petit, tu as réussi ce didacticiel haut la main. Tiens, voici un guide qui te sera bien utile. Pour savoir plus, monte sur le bateau et parle au capitaine. Pour embarquer, il est un peu lourd avec ces questions, mais tu survivras. Tu vas me manquer, bonhomme, mais j'en suis sûr que tu vas te faire. Hop là. Que tu vas te faire. Mince, il c'est où? Tu vas te faire plein de nouveaux potes là-bas. Sniff, me regarde pas comme ça. Allez, oust, tu vas finir par pleurer sinon. Hop, félicitations. Départ 2 sur 2. On va descendre à la cale d'abord. Oh, ok. Est-ce que je peux? Non, j'y ai pas le droit. On va juste vérifier quand même, hein. Qui est pour un coffre caché aussi dans la cale. Non, il n'y en a pas. Hop. Donc on va aller voir le capitaine. Et on va parler au capitaine. Alors, questionnaire, test d'arrivée. Question numéro 1. Almeria est un serveur de type semi-RP, roleplay et vanilla. Donc moi, voilà. Alors, l'époque du serveur médiéval. Quel grade n'est pas sur le serveur? C'est le grade Celte. Code couleur des quêtes, c'est bleu. En cas de litige, je peux m'adresser aux deux duc, roi, sénéchal, prévôt. Si un joueur cheat, je dois le dénoncer avec un slash report, prévenir un vicomte ou dénoncer avec le L hop. Il me semble que c'est le 1. Si je découvre un bug, on doit le dénoncer avec le un bug. Un bug, un bug, un bug, un bug. J'aurais dit sur le forum. Loupé. On recommence. Alors j'ai galéré le premier coup déjà. Alors médiéval, celte, bleu, roi sénéchal, un joueur, on a dit le dénoncer avec un slash report. J'ai mis quoi tout à l'heure? Forum? On va mettre le slash L up. Oui, c'est ça. Les modes autorisés. Le 2, il me semble. Optifine, Minimap, Dynamic Light. C'est ça. Comment faire connaître le serveur? En votant sur le site. Yes! Du deuxième coup. Le premier coup, sans rire, je crois que j'ai pété les plombs. J'y arrivais pas. Alors, félicitations, vous avez complété le questionnaire. Félicitations à Aerandir qui passe son grade paysan. Téléportation vers le warp paysan.
Pensez à votre recharger tous les 24 heures en cliquant sur la poudre au centre du Warps. D'accord. Alors, donc on est arrivé. Enfin, on a été téléporté. Oh, c'est très beau. Faut que je reparle au capitaine. Alors, vous commencez la quête de l'amnésie au sous-sol d'Almeria. On traverse la tempête. On a essuyé plusieurs attaques. Je pense que la coque ne tiendra pas le coup. Pensez, tenez-vous bien Moussaillon, le choc va être brutal. Et on est arrivé à terre. On va juste faire demi-tour. Toujours dans l'espoir de trouver des coffres. Ah non, il est vide. Alors, je sais pas si je peux casser ici. Non, je peux toujours pas casser. Donc, ouais, il y a peut-être des petits coffres quand même toujours à trouver un peu à droite, à gauche. Mais bon, après les coffres, c'est pas forcément indispensable d'aller les trouver. Ok, je pouvais passer à côté en fait. On va juste aller vérifier. Alors, le premier épisode... Oh bon, non, on est qu'à une demi-heure. Ça va. Je pensais qu'on était à beaucoup plus que ça. Ouais, tout est vide. Je pensais qu'on était à beaucoup plus que ça en fait. Donc on va continuer encore un peu. Ou alors on s'arrête là. On a passé le tutoriel. C'est vraiment ce que je voulais faire absolument. Et je vous reprends pour le deuxième épisode avec Vivien. Dinmap pour vous repérer. Alors attendez, on va faire un slash map. Discord, Dinmap. Alors moi j'aurais Dinmap. Hop. Alors vous allez pas le voir. C'est normal. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ok, d'accord. Et oui, donc moi j'ai une map. Ok. Ok, alors ça me servira pas mal ça, la DIN map en fait. Du coup... Non, on va se laisser là. On va se laisser là pour cet épisode là. Et je vous reprends aussitôt, je vais reprendre aussitôt pour l'épisode 2. Et du coup on partira avec Vivien. Parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à faire. Et je pense que sinon l'épisode va être vraiment long. Donc j'espère que ça vous aura plu ce premier épisode. Il aurait été assez long quand même comme premier épisode parce que on n'a pas fait grand chose à part se balader. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de sympa sur sur ce serveur là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va pas mal bosser dessus, je pense. Je pense que je vais vraiment me mettre pas mal dessus. Après, on reverra. Direction les champs, château et shop, shop joueur cathédrale, arène, taverne, prison. Ok, donc ici, de toute façon, on pourra y revenir quand on voudra. C'est plus la zone de didacticiel. C'est ça en fait que j'avais peur, c'était qu'on puisse pas y revenir à cet endroit-là, mais en fait, on peut y revenir quand on veut. Donc je confirme, les coffres, on va pas se casser la tête. Je pense que c'est fini. Je pense qu'on n'en trouvera plus, ou alors ce sera des coffres mais vides. Donc, on se laisse. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Allez, bye tout le monde.